Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Lexus RX. Dans le segment des grands SUV de prestige, le choix est vaste, du Volvo XC90 au Range Rover, en passant par la Mercedes Classe M ou le BMW X5. Le Lexus RX, l'un des premiers SUV hybrides produits en série, constitue une alternative intéressante aux modèles européens. La combinaison d'un moteur thermique et d'un moteur électrique pourrait-elle être source de problèmes? Si vous vous attendiez à une offre de moteur directement issue de la Mercedes Classe M ou du BMW X5, vous serez déçu. Non seulement les motorisations sont rares, mais, pour couronner le tout, vous ne trouverez même pas un seul moteur diesel sous le capot du Lexus RX. Les moteurs essence offrent une longévité exceptionnelle, même si la version de base du RX 300 présente des problèmes de consommation d'huile excessive, principalement pour les modèles de début de production. Lors du choix d'un véhicule hybride, il faut également tenir compte du fait que les batteries ne sont pas éternelles et que l'électronique de gestion du système hybride peut jouer des tours. Bien que ces problèmes soient plutôt rares, il est préférable d'être vigilant et de faire vérifier minutieusement le modèle choisi dans un centre de service indépendant spécialisé dans les véhicules hybrides ou dans un centre agréé avant l'achat. Bien qu'aucun des deux moteurs ne manque de souplesse et qu'il soit facile de dépasser tout ce qui se présente sur son passage, les performances du RX 300 sont franchement décevantes. La version de base, équipée d'un moteur 3,0 litres, permet au SUV japonais d'atteindre les 100 km/h en 9,0 secondes. Un temps nettement trop lent par rapport aux standards actuels. En revanche, à l'époque, la concurrence proposait des versions beaucoup plus lentes, par exemple la Mercedes ML230 ou la Volvo XC90 D5, ce qui n'est pas si mal. Je recommande néanmoins l'achat d'un moteur plus puissant. Le Lexus RX est équipé de 4 roues motrices, des versions à traction avant étaient également disponibles. Mais cela ne garantit pas sa bonne aptitude au tout-terrain. Si vous ne souhaitez pas réparer la suspension et la transmission, mieux vaut éviter de conduire hors route. Ne comptez pas sur ses capacités tout-terrain. Le RX est un véhicule de luxe par excellence. 2 transmissions sont proposées, une automatique à 6 rapports et une CVT à variation continue. La suspension avant est à jambes de force McPherson, tandis que l'arrière est équipé d'un système de suspension à triangle, entièrement indépendant. Pour améliorer le confort de conduite, des ressorts pneumatiques ont été utilisés, proposés uniquement en option. Sécurité ? L'organisation américaine IIHS a jugé le niveau de sécurité en cas de collision frontale bon, tandis que les sièges, qui ne protègent pas la colonne vertébrale des passagers, ont obtenu de bien moins bons résultats lors des tests. Qu'est-ce qui s'use le plus vite sur le Lexus RX? Tout d'abord, la suspension avant, où il faudra d'abord remplacer les éléments en métal et caoutchouc des bras transversaux, puis les amortisseurs. Si vous avez opté pour une suspension pneumatique, les coûts d'entretien seront bien plus élevés. Malheureusement, les roulements de roues ne sont pas non plus très durables. En raison du poids important du véhicule, il faut s'attendre à un remplacement plus fréquent des plaquettes et des disques de frein. De nombreux problèmes de fonctionnement sont également causés par les étriers arrière, qui ont tendance à se bloquer. On observe également des fuites de liquide du système de refroidissement et d'huile moteur au niveau du carter d'huile. Le système de direction assistée n'est pas non plus particulièrement étanche, et sur certaines voitures, la pompe de ce système doit être remplacée. Il arrive que le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Les utilisateurs de Lexus RX se plaignent de phares mal fixés. Les loquets trop fragiles se cassent facilement. Le réglage du xénon a également ses inconvénients. Lors de l'inspection du véhicule, il est important de prêter attention à l'état des supports du système d'échappement. Certes, leur remplacement n'est ni particulièrement coûteux ni gênant, mais personne ne souhaite que le pot d'échappement se casse en roulant. De plus, l'eau pénètre souvent dans le coffre, mais heureusement, ce n'est rien de grave. Vous pouvez également vous plaindre d'un lecteur CD défectueux ou de problèmes de navigation. Heureusement, certains de ces types de pannes ont déjà été réparés par les premiers propriétaires sous garantie. Évitez les appareils importés des États-Unis. Ils ont été impliqués dans de graves accidents, ce qui rend impossible la réparation d'un câblage électrique défectueux. Le Lexus RX, comme il se doit pour un modèle de cette marque, ne tombe pas souvent en panne, mais si cela arrive, ce sera certainement coûteux. On ne peut pas compter sur des coûts d'entretien raisonnables pour un SUV japonais, même s'il ne s'agit que de remplacer des pièces consommables. À cela s'ajoutent des visites coûteuses aux stations-service. Lors du choix du RX, il faut également composer avec une direction peu précise, un style peu sophistiqué, des freins sous-alimentés et une qualité douteuse des matériaux intérieurs. Une fois que vous aurez accepté tous ces défauts, vous profiterez d'un équipement riche, d'un confort de conduite élevé, d'une fiabilité supérieure à la moyenne, d'une excellente insonorisation de l'intérieur, et, bien sûr, du caractère unique de la voiture. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo.
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels